Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 12 octobre 2023, on fait le tour de l'actualité comme on fait à longueur de temps. On va parler, mes amis, nous allons parler du marché traditionnel, comme toujours. On parlera de SBF, on parle des sénateurs démocrates, de Bankbridge DAO, du stablecoin, USDR, voilà, et d'autres petites news. Je ferai faire quelques petits commentaires, j'essaye d'aller relativement vite, vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps, mes amis, évidemment, c'est ce qui est prévu, hein. Et je scinde aussi mes vidéos, je vous fais d'autres vidéos en vous parlant du Web3, des entreprises du Web3. Là, on va parler plutôt politique et l'actu en direct, hein, de choses qui peuvent bouger dans les secondes et jouer sur notre écosystème, évidemment, hein. C'est très important. On a un BTC à 26 760, un ETH à 1548 et marché plutôt rouge, hein, petite descente. Bon, il n'y a pas vraiment de très bonnes news, hein, plutôt même des mauvaises news, mais ça, c'est pas une nouveauté, ça dure depuis pas mal. La guerre en Ukraine, toujours, une pensée pour ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine, j'en parle tous les jours et maintenant on est malheureusement forcé de rajouter le conflit israélo-palestinien à la guerre israélo-palestinienne. Israël qui a été disons, agressé par des terroristes, on ne peut pas appeler ça autrement, hein, des gens qui viennent tuer les femmes, les enfants, les vieillards, dans une rave party ou autre part, ou quoi que ce soit. Enfin bon, on ne peut pas appeler ça autrement que du terrorisme, ce que je condamne à 10 000%. Une guerre, c'est une guerre, hein. Une guerre, ce sont des militaires contre des militaires. Il y a des problèmes collatéraux, évidemment, on le sait bien. À côté, il y a toujours des gens qui vont souffrir à cause de ça, mais on ne vient pas attaquer comme ça une population comme ça. Je suis ni croyant, ni israélien, ni palestinien. J'ai des amis en Palestine, des amis en Israël. Je les aime bien et je les aimerais toujours, évidemment. Et entre eux, il y a des gens qui s'aiment tout simplement, entre Israéliens et Palestiniens. Moi, je suis breton, normand, parisien, catholique chrétien, mais athée jusqu'au bout des doigts. Et croyez-moi, je condamnerais pareil la Bretagne, la Normandie, ou les Parisiens s'ils faisaient la même chose, qu'ils allaient tuer des gens comme ça. Même qu'on soit pas d'accord, c'est quelque chose. C'est normal, l'être humain n'est pas pareil, personne ne se ressemble, donc c'est normal qu'on soit pas d'accord, on n'a pas tous les mêmes pensées, les mêmes désirs, et donc voilà, les mêmes volontés, etc. On n'est pas pareil, nous sommes tous différents, hein. Mais que ce soit les religions, la couleur, la politique ou quoi que ce soit, c'est pas grave de pas être d'accord, puisqu'on n'est pas d'accord, on discute tout ça. Mais vouloir à tout prix s'entretuer, vouloir l'extermination d'un peuple et tout, non, ça c'est pas jouable du tout, et je condamne ça à 10 000%. Voilà, allez, je suis pas là pour faire de la politique, et ça m'intéresse pas de faire de la politique, mais et je suis triste aussi pour les Français qui deviennent pour certains, comme Mélenchon, des extrémistes, et là c'est grave, hein, c'est grave. On a eu peur de l'extrême droite pendant longtemps, mais on s'aperçoit que maintenant on doit avoir peur d'une certaine gauche, c'est terrible. J'aurais même jamais imaginé ça en étant plus jeune, mais jamais, mes amis. Allez, on avance un petit peu, on va... Calendrier économique, évidemment, plein de choses à voir à longueur de temps, on le sait bien, et tout ça, évidemment, tout ça, c'est, si je vous parle de guerre, je vous parle de calendrier économique, parce que tout cet ensemble-là fait qu'on a un système qui bouge à la hausse, à la baisse, avec des craintes, avec des peurs, toujours pareil, avec des joies. Donc les marchés vivent la même chose. C'est pour ça que je vous apprends à lire les graphiques. C'est très important, les graphiques. Vous voyez tous ces mouvements sur les graphiques. Souvent, le reste, c'est du blablabla. Les prix vous indiquent tout sur les marchés. Et c'est pour ça que je vous apprends à faire ça avec des formations qui sont gratuites, mes amis. Je vous apprends aussi à trader gratuitement. Si vous me suivez, vous verrez bien. Et moi je suis trader depuis très longtemps, et donc j'espère vous en faire profiter, et en tout cas tout ce que je vous enseigne déjà, c'est d'être prudent. Et là on est dans une période, depuis quelques temps je le dis, où il faut vraiment être prudent. Les marchés sont compliqués, difficiles et compliqués, hein. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. On voit bien sur le marché tradi, les actions, les marchés boursiers montent une tendance à la hausse dans l'attente d'un rapport sur l'inflation américaine qui pourrait indiquer un ralentissement. Vous voyez, les marchés montent toujours, ça monte, ça baisse. C'est pas parce que ça monte que ça va être extraordinaire. C'est pas parce que ça baisse que ça va être une catastrophe. Ça se suit vraiment coup par coup, hein, la bourse, hein. La décision du fonds souverain chinois d'investir dans les grandes banques nationales a renforcé cet optimisme. Oui, les Chinois, et attention, moi je suis les marchés asiatiques, c'est très important de les suivre, évidemment, hein, que maintenant ils deviennent quand même une partie importante de notre monde, économiquement, et au niveau humain ils sont aussi importants que n'importe qui, mais économiquement maintenant ils sont très importants. Pétrole, les actions du secteur de l'énergie sont en hausse, en partie grâce à la décision de l'OPEP+, et de l'Arabie Saoudite et de la Russie de continuer à soutenir le marché du pétrole. On va voir ça sur les graphiques en quelques temps. Les mouvements des entreprises.
Bon, on a eu des entreprises qui avancent comme Ericsson, qui a vu ses... Bon, c'est une entreprise qui avance, mais qui a vu ses actions baisser. Il y a EasyJet qui a chuté à pouvoir déclarer une commande importante d'Airbus A320 Neo. Voilà, c'est un peu curieux, on pourrait penser qu'elle va monter. Vous voyez, je vous dis des petites news comme ça parce que ça me paraît important que rien n'est simple, c'est tout. Indicateur économique, le rapport sur l'inflation aux États-Unis sera crucial pour déterminer les futures mesures de la Fed. Les données préliminaires suggèrent un taux d'inflation annuel de 3,6% pour septembre, en baisse par rapport à 3,7% du mois précédent. Et pour la Fed, les responsables de la Fed ont exprimé le sentiment que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant un certain temps. Mais les risques d'un resserrement excessif doivent être équilibrés avec les objectifs d'inflation. En gros, la tendance générale montre un mélange de perspectives positives et d'incertitudes, avec des acteurs majeurs comme la Fed et les fonds souverains chinois jouant des rôles déterminants dans la direction du marché. Comme je vous disais, tout ça sont les petits résumés que je vous fais. Évidemment, on en parle entre nous plus longtemps. Là, on n'a pas le temps, donc on survole tout ça parce qu'il faut être au courant de tout ça quand on rentre dans un système financier. Évidemment, le dollar se dirige vers la plus longue séquence de pertes depuis 2020, avant l'IPC américain. L'indice Bloomberg Dollar Spot a connu une baisse pendant 7 jours consécutifs. Cette tendance intervient avec des commentaires de responsabilité dans la réserve fédérale, notamment du gouvernement Christopher Waller, suggérant une possible abstention du durcissement monétaire. Voilà, c'est un peu space. Les traders ont été surpris. La montée du dollar en 2023 a surpris de nombreux traders qui, en début d'année, anticipaient une baisse de la monnaie. Vous voyez, donc tout ça, c'est très curieux. Ça se joue coup par coup, comme je vous disais. Et l'avenir, pour moi, l'avenir du dollar est vraiment incertain, avec des facteurs tels que les décisions de la Réserve fédérale, l'inflation et l'état général de l'économie mondiale, qui influeront sa direction. Donc on suit tout ça de près. Vous comprenez pourquoi toutes ces news que je vous donne à longueur de temps. Si vous êtes à la pointe, vous sortirez gagnant de tout ça, malgré des grandes défaites du monde avec la misère des gens qui s'entretuent. Les marchés prennent-ils le conflit de Gaza suffisamment au sérieux ? Dans une situation géopolitique tendue suivant l'attaque contre Israël par le Hamas, le monde financier est confronté à des fluctuations majeures. John Otter, rédacteur en chef pour les marchés chez Bloomberg Opinion, met en lumière l'impact potentiel de ce conflit sur les marchés mondiaux et la nécessité pour les investisseurs de se préparer à d'éventuelles retombées. Et oui, l'attaque récente contre Israël a été un choc pour la communauté internationale, évoquant des scénarios sombres potentiels comparant à des événements d'envergure historique comme ceux en 1914. Si certaines valeurs refuges telles que l'or et les bons du Trésor américain ont enregistré une légère haute suite à l'incident, leur réaction était relativement modérée. Par ailleurs, les principaux indices boursiers mondiaux comme le S&P 500 ont connu une croissance malgré la situation géopolitique. Mais attention à tout ça justement. Le pétrole, un enjeu central, a réagi brièvement avant de revenir à des niveaux plus stables. Toutefois, un éventail élargi du conflit pourrait provoquer une hausse des prix, en particulier si l'Iran s'implique directement. Des mesures préventives, mes amis, faites très attention. Bien que l'avenir reste incertain, les marchés, selon Otter, devraient adopter une approche plus prudente et envisager de se prémunir contre les pires scénarios possibles. C'est mon idée aussi. Je vous fais un résumé de tout ça, ces articles à lire dans Bloomberg si vous êtes inscrit évidemment. Sinon vous avez sur une tonne de journaux, je vous mets les liens évidemment de ce que moi je lis, ce qui me paraît le plus pertinent. Évidemment le reste j'en lis beaucoup qui me paraissent pas pertinents donc j'en parle même pas. Mais on doit rester prudent. Si vous n'êtes pas prudent, c'est que vous allez être vraiment inconscient mes amis. Le BTC1, on voit bien depuis justement Israël, depuis Palestine-Israël, eh bien on voit que ça baisse. Le reste des marchés, si on regarde, comme je viens de vous dire, le S&P 500, nous sommes en heure, on verra les marchés cet après-midi, comment ils vont reprendre, mais on a plutôt été en hausse au démarrage, plus après une petite réflexion actuellement, le Nasdaq, le Dow Jones pareil, en revanche, évidemment, le VIX, la peur, boum, descend, l'or, comme je vous disais une seconde, alors lui, il avait fait un gap, aussitôt, après ceci, il a fait un gap là, qu'il a dépassé, et il remonte, là, oui, j'étais en train de faire voir justement à quelqu'un tout à l'heure, que là, attention, on a un niveau ici important, peut-être qu'on est venu récupérer un peu tout ça, et que maintenant, on va peut-être redescendre par là, on va suivre évidemment ça de près, et on a le pétrole, tout ça très rapidement, le pétrole donc toujours qui nous a fait un gros gap aussi ici, lui est venu quasiment le récupérer, donc je viens de vous donner des petites news de tout ça, et vous voyez que sur les graphiques on peut les voir pareil, et sur les graphiques pour moi on voit les situations beaucoup mieux simplement que des blablas que tout le monde font, et moi aussi je vous fais des blablas qui sont bons, qui sont pas bons, on ne sait pas, on doit juger soi-même et on doit faire notre opinion, si on regarde sur le BTC contre le dollar,
On a eu l'Ukraine, l'UST, le Celsius, le FTX, vous voyez, que des catas, que des catas, que des catas. Le marché traditionnel aussi, il tombait pareil, attention. Hein. Et nous, depuis, on remonte maintenant, on a le conflit israélo-palestinien. Ici, on va bien voir comment ça donne. Mais ce que je vous fais voir depuis X temps ici, avec les fourchettes d'Andrew, bon, il faudrait les mettre comme il faut. Elles sont peut-être pas très très bien mises, hein, ça c'est hyper important quand même. Hein, voilà, je les remettrai comme il faut. Et voilà, ici, on est en train de recasser gentiment. Attention, attention, hein, évidemment que les 25 000 sont toujours là, hein. Moi je vous les donne à longueur de temps, hein. J'ai rien contre les 25 000 du tout, et donc on risque de revenir les toucher dans pas longtemps. Voilà, ETH, l'ETH il suit toujours le BTC, hein. L'ETH ici suit toujours le BTC, on se retrouve sur Twitch l'après-midi, on va pouvoir parler de tout ça si vous le voulez. Allez, une petite news, SBF, Binance accusé de fuite de bilan dans le procès Sam Bankman-Fried. Dans un développement judiciaire majeur, une pièce à conviction présentée au tribunal révèle que Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, soupçonnait Binance d'avoir divulgué le bilan d'Alameda Research à CoinDesk. Voilà, alors tout ça, les petites histoires, hein, évidemment, pour ceux qui suivent le procès en cours. Hein, Bankman-Fried fait actuellement face à plusieurs accusations de fraude. Un autre procès est prévu en mars 2024 pour d'autres chefs d'accusation. Voilà, la contre-interrogation d'Ellison par la défense est prévue pour le jeudi suivant parce que bon, ils sont tous évidemment actuellement comment dire, je trouve plus le mot, mais un jugement, enfin c'est pas encore les jugements, c'est justement ils passent au tribunal, j'arrive pas à dire trouver mes mots, mais c'est pas grave, vous avez bien compris. On doit gérer tout ça au fur et à mesure et on verra bien comment ça finira, ce procès. Voilà, le procès, j'ai trouvé le mot quand même. On verra bien comment ce procès va se terminer, mais il va être long, hein, mes amis, hein, avec tous les gens qui s'accusent, évidemment. Qui dit vrai, qui dit faux, et ce sera les tribunaux qui vont décider de tout ça et nous en ferons les résumés, évidemment, quelque temps. Et dans ces cas-là, on passera un peu plus de temps à ce moment-là. Et les sénateurs démocrates demandent à l'IRS d'accélérer les règles de déclaration fiscale sur les crypto-monnaies. Et oui, les principaux sénateurs démocrates menés par la sénatrice Elizabeth Warren présentent l'Internal Review Service IRS et le département du Trésor d'accélérer la mise en place des règles de déclaration fiscale pour les courtiers en cryptographie. Pour les courtiers, hein, cette intervention fait suite à leur inquiétude que la règle finale puisse n'entrer en vigueur qu'en 2026, malgré le besoin pressant de régulation dans les secteurs des crypto-monnaies. Les nouvelles réglementations traiteront des courtiers en cryptographie de la même manière que les courtiers traditionnels, ce qui me paraît logique, hein, garantissant une meilleure transparence fiscale. Alors que le Trésor prévoit une audience publique le 7 novembre, il est clair que la réglementation des crypto-monnaies devient un sujet de discussion central sur la scène politique. Donc on en parlera, nous, sur cette vidéo-là, évidemment, on en parlera à longueur de temps, on verra comment ça va se dérouler. On est bien d'accord que tout ça, ça n'arrange pas les gens qui veulent passer inaperçus dans le monde de la crypto-monnaie. Évidemment, on le sait bien, hein, mais les entreprises non plus, et ni les particuliers. Allez, Bainbridge DAO vote sur la réponse de l'enquête de la SEC. Alors, elle supervise, Bainbridge DAO, qui supervise un protocole DeFi, est en plein dilemme concernant sa réponse à une enquête en cours menée par la Security and Exchange Commission, la SEC, hein, qu'on connaît très très bien. Dans une démarche de transparence et de gouvernance décentralisée, un vote a été initié ce mardi pour déterminer si les cofondateurs de Bainbridge, Tyler Ward et Troy Murray, devraient recevoir le mandat de prendre toutes les mesures nécessaires en réponse à l'ordonnance de la SEC à leur encontre. L'implication de la SEC dans les affaires de Bainbridge est devenue publique en juillet, lorsque Douglas Park, avocat de la société, a informé les membres de la DAO via Discord de l'enquête en cours. Suite à cette annonce, il avait recommandé la suspension de tous les travaux liés à Bainbridge et avait également suggéré que les individus cessent d'être rémunérés pour les contributions au DAO jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Évidemment, l'un des principaux enjeux du vote est de déterminer si Bainbridge doit effectuer des paiements de restitution comme l'exige l'ordonnance de la SEC. De plus, le vote devra trancher sur la question de savoir si l'organisation doit vendre tous ses jetons autorisés et autoriser Ward et Murray à gérer la distribution de ces jetons. On va voir tout ça, hein, évidemment, plus tôt cette année. Hein, la SEC a épinglé l'Américain Christophe Fett pour ne pas avoir fourni des informations essentielles sur ses opérations commerciales et sa situation financière, et pour avoir inclus des déclarations potentielles trompeuses dans ses communications. Vous voyez que la guerre est ouverte un petit peu, hein, mais bon...
C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué tout ça. Pourquoi les gens feraient ce qu'ils veulent dans une société sans contrôle? Ça, c'est encore un autre problème, hein. Donc voilà, allez, on va bien suivre tout ça et on va suivre tout ça de près. On va en reparler dans 2 jours, 3 jours, à mon avis, il n'y a pas de problème. Le stablecoin. Il y a une débâcle du stablecoin immobilier, chute de 50% pour le réel USD. Alors, le réel USD, pour ceux qui ne savent pas, c'est un stablecoin adossé à des actifs immobiliers, a vu son prix s'effondrer de moitié, remettant en question la fiabilité des crypto-monnaies adossées à des actifs. Créé par Tangible DAO, l'USDR avait pour objectif de proposer une monnaie stable générant des rendements annuels de 8 à 15%, grâce à sa garantie principale basée sur des actifs immobiliers. Avant la chute, sa capitalisation boursière s'élevait à 45 millions de dollars. Les stablecoins comme l'USDR sont conçus pour offrir une valeur stable en étant adossés à des actifs traditionnels tels que les devises fiduciaires ou des matières premières. La descente en spirale de l'USDR semble avoir été déclenchée par une ruée massive de rachats. L'assise de l'USDR, principalement constituée d'actifs illiquides comme l'immobilier et d'actifs liquides tels que le DAI, a été sévèrement affectée. Il apparaît que les 11,8 millions de dollars en DAI, qui faisaient apparemment partie de la garantie de stablecoin, ont été entièrement dilapidés lors de ces rachats. En conséquence, l'USDR s'est retrouvé principalement garanti par des actifs illiquides. De plus, selon le tableau de bord de stablecoin, sa situation de garantie est encore plus préoccupante. En excluant le jeton TNGBL natif du projet, le stablecoin est désormais sous garantie. Eh bien, c'est chaud. Avec le jeton TNGBL, il affirme un taux de garantie de 102%. Des façons surprenantes, le tableau de bord indique également que l'USDR lui-même garantit une partie de sa propre valeur, ce qui soulève des questions sur la gestion et la transparence du projet. Évidemment, en résumé, un petit résumé de tout ça. La situation de l'USDR met en lumière les risques associés au stablecoin, mes amis, en particulier ceux qui sont adossés à des actifs illiquides. Elle souligne également l'importance d'une garantie solide et transparente pour maintenir la confiance des investisseurs dans de tels projets. Soyez prudents, je passe ma vie à dire ça. On pense trop dans notre écosystème, dans ce système de la crypto-monnaie, que tout ce qui arrive, tout ce qui se fait en premier, tout le monde est chaud, bouillant, en pensant que ce que des choses extraordinaires. Non, ça reste de la finance. Dans la finance, énormément de gens perdent de l'argent justement parce qu'ils ne sont pas prudents et ils ne savent pas vraiment où ils mettent les pieds. Voilà mes amis, bon écoutez, je veux décourager personne, en tout cas on est là, pensez à vous abonner à ma chaîne et pensez à cliquer sur le pouce, pensez à me faire des commentaires et on espère qu'on va arriver dans un monde meilleur pour tout le monde en tout cas. Et aimez-vous les uns les autres mes amis, aimez-vous les uns les autres et acceptons la différence pour beaucoup de choses. Voilà, bye bye, ciao.